Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle réaction My Little Pony, parce que aujourd'hui on va faire, comme j'avais montré dans ma dernière réaction Brony, je vais réagir à un épisode spécial justement de My Little Pony, donc de la G4, qui s'appelle Rainbow Road Trip, donc voyage arc-en-ciel, en VF, mais qui ça a été traduit récemment, parce qu'en fait Rainbow Road Trip c'est un épisode donc spécial de My Little Pony qui reprend l'animation très belle du film qui était sorti au cinéma en 2017. Et donc cet épisode est sorti en 2019, mais il a jamais été traduit en français en fait. C'est pour ça que cet épisode, j'avais pas fait de réaction dessus sur ma chaîne à l'époque, donc en 2019, mais je l'avais vu en fait. Je l'avais bien vu, mais en anglais en fait, puisqu'il y avait que la VO. Mais là, il y a l'année dernière, donc en octobre 2024, je crois, enfin à peu près par là, il y a eu sur la chaîne officielle de My Little Pony en français, enfin la chaîne YouTube officielle de My Little Pony, et ben ils ont diffusé l'épisode de My Little Pony en VF, du coup. Ce qui est totalement inattendu, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans cet épisode, on peut voir notamment la voix de Rainbow Dash, qui est doublée par Mélanie Dambermont, qui est donc la voix de base de Rainbow Dash en fait, parce que si vous suivez un peu, dans le film My Little Pony là, de la G5 qui est sorti il y a 2 ans, la voix de Rainbow Dash avait changé en fait. Et pareil aussi dans la série Pony Life, la voix de Rainbow Dash avait changé, c'était plus une Mélanie Dambermont. Donc là, s'il y a Mélanie Dambermont qui double bien Rainbow Dash dans cet épisode, ça veut dire que cet épisode de Rainbow Road Trip, il a été doublé en français à l'époque, en 2019 du coup. Mais juste qu'il a jamais été diffusé. Et ça, c'est ultra intéressant, c'est ultra intéressant parce que ça veut dire que toute la saison 2 aussi des Criteria Girls, qui n'a jamais été traduite en VF, parce que si vous avez vu, moi, la saison 2 des Criteria Girls, j'avais réagi à pas mal d'épisodes, mais en anglais, et j'avais moi-même traduit les passages auxquels j'avais réagi en VF, donc avec plusieurs morceaux de VF venant de d'autres épisodes. C'était ultra long et laborieux à faire, mais je l'ai fait pour pas mal d'épisodes, et pour 2 épisodes spéciaux, donc ça c'est des vidéos qui étaient sorties en 2020, enfin 2019-2020 à peu près, si vous en souvenez. Mais du coup, tous ces épisodes et toutes ces chansons du coup à l'intérieur qui ont jamais été faites en français, si ça se trouve, il y a bien eu une VF qui a été faite, mais c'est juste qu'elle a jamais été diffusée en fait, si ça se trouve. Et ça, pour le coup, ça m'a beaucoup surpris, et ça me redonne un peu du baume au cœur, parce que du coup, je me dis, oui, ça se trouve, peut-être que la VF, il y a bien eu une VF qui a été faite pour tous ces épisodes, mais c'est juste qu'elle est jamais sortie, en fait, elle a jamais été diffusée. Et moi, j'adorais la voir, en fait. J'adorais, faire aussi un remake de mes réactions que j'ai déjà faites, mais cette fois-ci, pour réagir aux épisodes en VF des Criteria Girls, ce serait vraiment super cool, quoi. Parce qu'il y a aussi des épisodes des Criteria Girls que j'ai toujours pas vus, de la saison 2. Il y a 4-5 épisodes, je crois, enfin les derniers épisodes, que j'ai jamais regardé, en fait, j'ai toujours pas fait de réaction dessus, donc si ça pouvait sortir en VF, ce serait parfait, et je pourrais en fait finir la série, en fait. Et du coup, ça tombe bien aussi qu'on ait cet épisode de Rainbow Road Trip, donc du coup, voyage arc-en-ciel qui était diffusé en VF l'année dernière, parce que justement, j'ai fini mes réactions à la G5, j'ai vu tous les épisodes de Marquons les Esprits, et j'ai fini toute la saison 1 de Raconte ton histoire en français, et du coup j'hésite un peu encore à passer à la saison 2 puisqu'elle est en anglais, et du coup la VF va pas continuer, mais du coup ça tombe bien parce que j'ai fini tous les épisodes en français de la G5, et je manque de plusieurs épisodes en français en ce moment sur lesquels faire des réactions, et t'as cet épisode de 1 heure qui sort en français, et que j'ai vu qu'une seule fois, il y a 6 ans, donc du coup, mes souvenirs sont... j'ai pas mal oublié ce qui se passait dedans, puisque je l'ai vu qu'une seule fois, je l'ai pas revu depuis, et du coup, ça tombait super bien pour pouvoir en faire une réaction pour l'été. Du coup, voilà, on y est, j'ai fait du coup 2 parties, 2 vidéos sur cet épisode où je l'ai revu du coup en VF, du coup, où j'ai redécouvert cet épisode. Et c'est super cool, je suis super content d'avoir fait ça, et ça nous fait 2 super vidéos réactions à My Little Pony en VF pour cet été. Voilà.
arc-en-ciel à grands cris. Et c'est parti, petite musique et tout, hein, c'est cool, ambiance. C'est... Non mais franchement, ça fait vraiment du bien de retrouver la G4 depuis un moment, tu vois. Surtout sur la chaîne, c'est vraiment super cool. Un arc-en-ciel attend. La route de l'arc-en-ciel nous ouvre les bras. La première au ballon. Ouh, ce sera moi, c'est sûr. Et avec la voix originale de Rainbow Dash, hein, voilà, puisque si vous avez suivi un peu, après la G4, la voix de Rainbow Dash elle a changé. C'est quand ils avaient fait un caméo au début du film de la G5, et aussi dans la série Pony Life, la voix de Rainbow Dash a changé, malheureusement, c'est plus Mélanie d'Ambermont. Donc là, vu que ça a été fait plus tôt, en amont, donc là, pour le coup, c'est toujours sa voix. C'est super cool de les retrouver. Ouh, ce sera moi, c'est sûr. Donc Pinkie Pie est aussi rapide que Rainbow Dash, à pied, enfin à sabot, tu vois, alors qu'elle marche à la ferme, mais elle est aussi rapide qu'elle, apparemment. Largue les amarres, Spike. Je compte sur toi en mon absence. Et si ça te tente, n'hésite pas à classer les travaux des élèves. Ah, Spike ne vient pas? Ah, j'avais oublié ça. Enfin, après, bah, je l'ai vu qu'une seule fois il y a un moment, mais j'avais oublié que Spike était pas là, c'est quand même... Il fait partie du groupe, non, il vient pas, il reste garder le château, c'est pas Starlet qui va garder le château et l'école? Amusez-vous bien, les ponettes. C'est normal qu'on s'envole pas? C'est la nacelle qui est trop lourde. Wow, on se demande qu'est-ce qu'on va devoir enlever, hein. Ah ouais, t'as les statues de Naruto, mais enfin de la vallée de la fin de Naruto, là, mais dans My Little Pony. À moins que ce soit les statues du Seigneur des Anneaux. Où allons-nous déjà? Au vallon de l'espoir, ou comme je préfère l'appeler, le QG des... Oh, je relève ce défi. J'ai beaucoup de désirs et autant de caprices. Oh, regardez, il y a aussi un célèbre jardin des papillons. Ouais, genre, ça a été pensé juste pour Fluttershy, spécifiquement pour elle, ce truc de papillon. Oui, ce sera comme une très longue fête qui commence maintenant. Sans bottes de foin tout au fond de l'étable, sans bottes de foin. Ah, une chanson. Ah oui. Ah, ça aussi, ça fait tellement longtemps. Ah, ils ont traduit les chansons. C'est enfin normal, mais... Ah, ça fait longtemps. Ah, ça m'avait manqué, ça aussi. Ah, ça va être trop bien. Je sais plus combien il y a de chansons dans cet épisode spécial. Je crois qu'il doit y en avoir 2 ou 3, mais... Ah, ça va être très bien, ça aussi, le retour des chansons. Ah, j'ai très hâte. Dégustez-la, une seule botte de foin dans l'étable. Et encore une fois, sans botte de foin tout au fond de l'étable. C'était 6 fois trop. Ah non. Ah d'accord, ça fait déjà 6 fois qu'elle le chante en entier. Je pensais que c'était que la 2e fois. Non, ça fait 6 fois, 600 bottes de foin. Ça fait beaucoup, hein. Attention les filles, accrochez-vous. Joli, superbe. Rainbow Dash, est-ce que l'adresse de l'hôtel est dans la lettre? En plein milieu de la ville. Ah, c'est bizarre. On aurait pu penser qu'un grand hôtel de luxe serait, disons, plus facile à trouver. Oui, et on dirait que tout est fermé dans cette ville. Après, je pense que c'est peut-être un peu normal, vu qu'il fait nuit. Voilà, c'est Equestria, il n'y a pas de supérette qui reste ouvert jusqu'à 1h du matin. Donc, je sais pas quelle heure il est, mais voilà, il fait nuit, les gens dorment. Oh, pourriez-vous nous aider? Nous sommes là pour le festival de l'arc-en-ciel. Oh, le festival de l'arc-en-ciel? Ouais, vous savez, celui dont je suis la grande invitée d'honneur. Alors ça, je m'en souviens, je crois, enfin je me souviens pas exactement, mais c'est vrai qu'il y a tout un truc autour du village et tout, j'ai un peu oublié ce que c'était, parce que elle est très sombre, hein, la Ponette, du coup, parce que tu vois les autres, Twilight et tout, elles sont encore assez colorées, mais là, elle, même s'il fait nuit, elle est quand même ultra sombre,
par rapport à elle. Hein. Donc c'est ça le truc, je sais pas, le charme, la magie, je sais plus trop exactement ce qu'il y avait tout autour du village, mais en gros c'est clairement ça en fait. Hein. Là on le voit dès le début, on pense que elle est sombre parce qu'il fait nuit, mais non en fait, elle est vraiment sombre en fait. Quand tu vois Twilight et tout à côté, elles sont encore colorées, donc ouais, il y a clairement un truc. Hein. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que Sunny a encore fait? T'as quoi, il y en a une qui s'appelle Sunny. Comme par hasard. Vous avez vu, du coup, j'ai complètement oublié les personnages et tous les prénoms, parce que j'ai vu qu'une seule fois, mais t'en as une qui s'appelle Sunny, du coup. J'ai oublié à quoi elle ressemble, hein. On verra, ce sera marrant si elle ressemble à celle de la G5. L'hôtel Espoir. Il sert également de bibliothèque et de centre de... Bonjour à toutes et bienvenue. Alors patientez un petit instant, je vais vous faire voir la chambre. La chambre? Ah, donc déjà, l'hôtel, il a pas non plus la plus grande des classes, mais en plus, il y a qu'une seule chambre. Alors que dans la lettre, il y avait bien précisé Grand Palace. C'est un hôtel qui fait aussi bibliothèque et tout, et où il y a une seule chambre. Ah ouais, c'est abusé. Nous y voilà. La suite royale. Elles sont choquées. Elles sont choquées. Pourquoi est-ce que tout le monde nous Je crois regarde? qu'ils nous regardent parce que nous sommes les seuls à ne pas être grises. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde autour de toi. Il n'y a pas la moindre couleur. Que ce soit le jour ou la nuit, en fait, on a l'impression que c'est la même chose en fait. Même le ciel il est gris, même les nuages, même les collines derrière, j'avais oublié ça. Je pensais que c'était juste eux et leur village, mais non, c'est tout en fait. C'est tout le monde autour d'eux est gris en fait, dans leur petite bulle en fait. Donc du coup même de jour, enfin de jour ou de nuit en fait, on voit pas la différence en fait. Tout est tout le temps gris et sombre tout le temps. C'est chaud. Hein. Contempler Dieu qui vient apporter la lumière et les couleurs dans leur monde. Ça alors, regardez! Quelqu'un répare la montgolfière. Donc même leur ballon est des nuts par rapport à tout le reste du décor, c'est marrant, c'est coloré et tout le reste non. Excusez-moi, pardon. Et attention! Ah. Hein? Oh. Eh bien, qu'on me fourre dans une olive et qu'on me serve à l'apéritif. Une olive? Est-ce que c'est l'expression qu'il dit en anglais? C'est qu'on me fourre dans une olive? D'accord. Je suis Twilight Sparkle. Et vous êtes sans doute... Sunny Skies, le maire de cette charmante cité est heureux comme un poulain de vous accueillir. Ah non, c'est lui, Sunny. C'est lui, du coup. D'accord, bah du coup, c'est un mec. C'est un étalon, c'est pas une poule... Enfin, une jument, d'accord. Voilà, c'est lui. Nous sommes vraiment désolés pour votre panneau arc-en-ciel, monsieur le maire. Il faisait noir et... Ah, n'y pensez plus, voyons. De toute façon, il fallait le réparer. Ah bah d'ailleurs, c'est vrai que du coup, leur panneau arc-en-ciel, pour le coup, il y avait un arc-en-ciel, en fait. Enfin, il y avait les couleurs. Alors que tout leur village est gris, en fait. Mais leur panneau, lui, il était resté en couleur. Il y a peut-être un truc autour de ça. J'ai oublié, hein, mais il y a sûrement un truc avec ça. Monsieur le maire, excusez ma question, mais savez-vous pourquoi votre ville est grisâtre? Oh! Ah! Alors, vous avez remarqué? Mais non, en fait, on se disait juste que ça doit être dû à cause du climat, voilà, un temps très nuageux qui rend le tout, toute la ville et tous les gens assez gris en permanence, même la nuit, même qu'il n'y a pas de nuages, en fait, non, c'est normal, hein, Voici notre célèbre centre de détente extérieure avec nos bains de boue naturels. Charmant, n'est-ce pas? Le jardin des papillons? Oh, il se trouve juste ici. Oups. Mais non, MDR. Mais non, sérieux? Ah ouais, tout ça, ça m'était complètement sorti de la tête, mais sérieux? Des affiches de papillons dans les buissons, sérieusement? Voyons où est passée notre truite.
Oh, monsieur le maire, je prenais juste ma pause déjeuner, d'accord? Ah ouais, là c'est abusé, là, c'est avec la truite. Attendez, Applejack, elle refait son lever de sourcil, là, la The Rock, qu'elle avait déjà fait dans la saison 1, je crois, là, elle le refait, c'est trop drôle. Vous ne seriez pas venu si vous connaissiez la vérité. La vérité? Il n'y a pas de festival de l'arc-en-ciel. Il était surnommé la fin de l'arc-en-ciel. Parce qu'on pouvait trouver ici tout ce qu'on pouvait souhaiter. Ah ouais, ah, petite chanson. Une chanson, s'il vous plaît, une chanson, ça serait bien. Les voisins papotaient de leur nouvelle barrière. Se dire bonjour était habituel. Ah ouais, ah ça c'est cool. On retrouve les chansons, ça c'est bien. On vivait dans une entente fraternelle. C'était comme ça à la fin de l'arc-en-ciel. Ces règles étaient simples, mais c'étaient les nôtres. Dans notre ville, à la fin de l'arc-en-ciel. Comment notre petite ville, en un instant, vit la fin de l'arc-en-ciel. Ah, elle était vraiment bien la chanson, hein. Là c'est assez émouvante quand même. La VF est très très bien. Je me souviens pas de la chanson en anglais, mais la VF passe très très bien. Ça marche bien la chanson, hein. C'est là où j'ai pas fait de commentaires. Elle était assez émouvante quand même, hein. Elle passait bien. Voilà, elle était très bien cette chanson. Ah, évidemment, j'en ferai une vidéo, hein, quand j'y arriverai, mais évidemment dans mes récaps de chansons de My Little Pony, évidemment, elle se retrouvera comme toutes les autres. C'est l'histoire chantée la plus triste que j'ai jamais entendue. Bah, comme moi. La Pinkie Pie, elle est comme moi maintenant, voilà, c'est très ému. Voilà. L'arc-en-ciel disparut et ce fut radical. Donc du coup c'est pour ça que toute la ville est grise en fait, voilà, c'est simple mais efficace, un objet qui peut créer des arcs-en-ciel et il l'a modifié et du coup bah ça a fait l'inverse, ça a retiré toutes les couleurs, voilà, c'est l'explication simple, un problème simple et ok, d'accord. En ville, les poneys ne se parlent même plus à présent. Oui, le défi est de taille, mais ce ne sera pas la première fois que nous réconcilierons des poneys. Yes, c'est parti. C'est reparti pour un tour. On est parti. Moi, j'ai rendez-vous dans une certaine pâtisserie. Torque Wrench, peux-tu donner des outils à notre invitée, s'il te plaît? Elle va réparer notre grand arc-en-ciel. Oh, youpi! Tiens, bah elle tout à l'heure, elle était plus colorée, non? Enfin, la première fois qu'on l'avait vue, elle me semblait plus colorée quand même, non? Je sais pas, Enfin, là, elle est plus grise d'un coup. Alors qu'au début, elle était plus colorée quand même tout à l'heure, je m'en souviens. Donc est-ce que c'est une erreur d'animation ou est-ce que c'est volontaire? Je sais pas, peut-être parce que elle travaillait sur la montgolfière. Peut-être comme elle travaillait sur la montgolfière, que la montgolfière elle est colorée, ça l'a colorée elle aussi. Peut-être. C'est... Alors, quel est ton plan? Si c'est la magie qui a fait ça, la magie peut sans doute le défaire. Laisse-moi essayer. Après tout, j'ai un arc-en-ciel dans la crinière, non? Oh yes, oh mon dieu, elle va en refaire un. Ah ouais, d'accord, donc c'est... Ah ouais, franchement, c'est pas aussi beau que dans le film, évidemment, parce que dans le film, il était magnifique, son arc-en-ciel, mais vraiment pas mal, hein. Il était super cool. C'est en plus avec toute la couleur qui, du coup, se retombe sur la ville et tout. Ah non, c'était... Ah, c'est super cool, hein, c'était super bien. Attention! Non, toi, attention! Tellement honteux, si vous saviez. Toute notre vie, nous avons rêvé de vous rencontrer. Attends, alors, c'est vous, le fan club? On vous a parlé de nous? Ah oui, c'était eux, le fan club. D'accord. Ah, ma foi, vous me promettez d'écouter. Et de travailler dur. Et de vous entraîner. Oui, bien sûr, on s'entraînera beaucoup. Non mais... Je veux pas dire, hein, mais...
Même Scootaloo, elle n'a pas eu droit à de tel égard quand même. Hein. C'est bon parce que malheureusement elle ne peut pas voler, mais même elle, elle avait pas eu droit à ce genre de traitement de la part de Rainbow Dash. Enfin bon bref, alors que là deux poulains inconnus, enfin bref. Elle nous a appelés Future Wonderbolts. Eh, pas mal ça. Ah ouais. Pas mal, l'animation et tout, la couleur et tout, c'est bien ça, c'est bien fait, j'aime bien. Et quelque chose d'exceptionnel pour la princesse Twilight. Des ailes brillantes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rien que ça. Oh, l'expression, filer à fond, c'est Applejack qui va perdre sa place, hein. C'est normalement c'est elle qui avait toutes les expressions un peu, par rapport aux pommes et tout, dans une bonne...